Les catholiques considèrent que le catholicisme est le christianisme et qu'eux seuls détiennent la pleine vérité que Jésus a révélée. Les catholiques ne doutent pas que les protestants soient des disciples de Jésus-Christ. Cependant, ils croient que le catholicisme est le chemin le plus précis vers le salut. Les catholiques et les autres chrétiens ont de nombreuses similitudes. La principale différence est l'interprétation des lois, des règles et les écritures. Dans cette vidéo, nous allons examiner principalement les différences entre les croyances catholiques et protestantes, car il est impossible de comparer le nombre de religions avec des points de vue et des pratiques uniques. Ainsi, les groupes les plus en vue se fournissent mutuellement des repoussoirs adéquats. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute de ces différences juste après le générique. L'Église catholique romaine a toujours été stricte dans son interprétation de la Bible, exigeant que ses fidèles adhèrent à certains rituels et doctrines. Voici quelques différences significatives entre le catholicisme romain et d'autres grandes dénominations chrétiennes. La première différence est le pape. Alors que les catholiques considèrent le pape comme le successeur de l'apôtre Pierre, nommé par Jésus, de nombreuses autres dénominations chrétiennes ne croient pas à la suprématie papale et croient plutôt que chaque chrétien est digne d'un statut de prêtre. Le concept de hiérarchie spirituelle est ambigu dans de nombreuses églises. Les anciens et les révérends existent pour agir en tant que bergers du troupeau des participants, mais cela ne signifie pas qu'ils sont intrinsèquement plus spirituels. Les prêtres, cependant, sont considérés comme intrinsèquement qualifiés, bien que le Vatican, qui est la figure proue de l'Église catholique, comprenne que tous les humains, dans n'importe quelle position, sont capables d'erreur. La deuxième différence est le purgatoire. Les catholiques voient le purgatoire comme un lieu où les âmes doivent être purifiées pour monter au ciel. Selon la doctrine catholique, ceux qui décèdent, bénis par la grâce et la bonne volonté de Dieu, sont assurés de leur statut éternel, même s'ils ne sont pas encore entièrement purifiés. Après la mort, ces âmes doivent passer par une purification supplémentaire pour atteindre la sainteté requise pour entrer au ciel. Les églises protestantes enseignent que le salut vient par la foi seule et non par des œuvres ou des rituels. L'Église orthodoxe croit que seul Dieu peut pardonner les péchés par la repentance et la confession à un prêtre et non par d'autres moyens, tels que des prières ou des actes de dévotion. Cependant, chaque congrégation a tendance à attirer et à tolérer les valeurs aberrantes à des croyances centrales telles que celle-ci, car l'unité est finalement plus cruciale que la théologie. La troisième différence est les 7 sacrements. Les 7 sacrements, également connus sous le nom de mystères ou mystères sacrés, font partie des traditions et des croyances de l'Église catholique. Les 7 sacrements comprennent le baptême, la confirmation, la communion, la pénitence ou la réconciliation, l'onction des malades, les ordres sacrés et le mariage. Le baptême a pour but d'enlever le péché originel d'un individu et de lui permettre d'entrer dans l'Église. Dans la confirmation, une personne est reconnue comme membre à part entière de la foi. La communion symbolise la dernière scène de Jésus avec ses disciples et fournit une nourriture spirituelle par la communion, la consommation de vin, qui représente le sang du Christ, et le pain qui représente le corps du Christ. La pénitence aide au pardon des péchés commis contre Dieu et contre l'homme. L'onction des malades aide à guérir les maux physiques par la prière. Les ordres sacrés marquent les individus exceptionnels au sein du sacerdoce, tandis que le mariage sert à consacrer le mariage entre un homme et une femme aux yeux de Dieu. Ces rituels religieux ne sont pas acceptés par toutes les confessions chrétiennes et les croyants qui croient qu'ils devraient adorer directement Dieu sans médiateur tels que des prêtres ou des cérémonies comme ces 7 sacrements. Ils adhèrent strictement à l'enseignement biblique sans influence de la tradition ni développement écrit supplémentaire au fil du temps, comme le font certains catholiques avec leurs enseignements du catéchisme. Quoi qu'il en soit, il convient de reconnaître que les tendances ancestrales et les valeurs modernes influencent directement de nombreuses pratiques des protestants modernes et des croyants orthodoxes. La quatrième différence est les écritures et les traditions. L'une des différences les plus importantes entre les autres chrétiens et les catholiques est leur croyance en la Bible et ses diverses traditions. Bien que les deux groupes croient que la Bible est la parole de Dieu, ils ont des points de vue différents sur la manière dont la révélation de Dieu leur parvient. Pour les catholiques, la révélation de Dieu vient de 2 manières, à travers la tradition sacrée et les écritures sacrées.
La tradition sacrée fait référence aux enseignements transmis de génération en génération au fil du temps. Les Écritures sacrées font référence à des livres comme l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et d'autres textes religieux importants qui sont considérés comme divinement inspirés par les catholiques. Pour les catholiques, ces Écritures ne sont pas seulement des livres ordinaires, elles contiennent des messages divins de Dieu. La tradition sacrée qui donne autorité aux auteurs de textes bibliques en dehors des Écritures sacrées est vue dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est un exposé complet des doctrines historiques concernant la foi, la morale et la culture. En revanche, de nombreux autres chrétiens croient qu'une seule source de révélation de Dieu est nécessaire, la Bible. Les protestants n'acceptent pas les livres supplémentaires de la Bible catholique romaine ou d'autres textes religieux. Cette réticence est due au fait qu'ils croient que seules les premières écritures ont été divinement préservées et inspirées par Dieu. Il est donc essentiel de les suivre exclusivement pour vivre une vie morale et fidèle. Alors que la plupart des religions chrétiennes et catholiques honorent la parole de Dieu, ils ont des croyances différentes sur la façon de l'interpréter et sur son autorité. Pour les catholiques, leurs dirigeants ont le pouvoir d'interpréter les Écritures au nom de tous. En revanche, d'autres chrétiens croient que chaque personne doit interpréter les Écritures pour elle-même en fonction de ce qu'elle apprend de la Bible. Reconnaître cette hypothèse d'autres religions ne confirme pas que les croyants catholiques sont d'un même esprit, seulement que les perceptions particulières de ces religions opposées se sont épanouies parmi les différentes branches du christianisme. La cinquième différence est le mariage clérical. Le catholicisme est unique parmi les religions chrétiennes car il interdit le mariage parmi son clergé. Cette tradition remonte au 1er siècle du christianisme et s'inspire des enseignements de Jésus-Christ selon laquelle l'Église doit être bâtie sur le célibat, qui permet aux prêtres de consacrer tout leur temps et leur énergie au service de Dieu. Alors que d'autres confessions chrétiennes peuvent autoriser le mariage, le catholicisme a maintenu sa position traditionnelle à raison d'une croyance profondément ancrée dans l'importance de garder les prêtres dédiés uniquement aux activités spirituelles. Selon la doctrine catholique, ceux qui se consacrent au ministère de Dieu doivent rester fidèles à son appel, sacrifiant tous les liens familiaux et le confort personnel pour le plus grand bien. L'engagement exigé par le célibat catholique sert par conséquent d'expression de la foi en Dieu et en ses commandements, témoignant de plus de 2000 ans de tradition et de dévotion. Le sujet est actuellement un nœud de controverse en raison des récents scandales de maltraitance d'enfants qui ont secoué la foi chrétienne, en particulier dans les cercles catholiques. La sixième différence est la contraception. Le catholicisme interdit la contraception et l'avortement pour diverses raisons profondément ancrées dans les croyances, les valeurs et les traditions catholiques. Selon les enseignements catholiques, la contraception interfère avec le plan de Dieu pour la création en niant les conséquences procréatrices de l'acte sexuel. Par conséquent, l'avortement prend intentionnellement la vie humaine innocente en violation de la volonté de Dieu pour l'humanité. Bien que d'autres confessions chrétiennes puissent autoriser la contraception ou l'avortement dans certaines circonstances, le catholicisme maintient une position plus ferme à leur encontre en raison de son engagement à protéger toute vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Pour les catholiques, ces questions ne sont pas seulement des questions théologiques, mais aussi des questions morales qui exigent l'adhésion aux croyances de l'Église. La septième différence est la vénération des saints. La vénération des saints est la pratique d'honorer ceux qui ont été jugés saints par la foi religieuse. Cela implique généralement la prière, l'invocation et d'autres actes de dévotion pour reconnaître leur sainteté. Cette tradition peut également inclure la vénération de reliques ou d'objets associés à leur vie et leur demande d'intercession dans la prière. Dans certains cas, cela a également entraîné la béatification et la canonisation d'individus spécifiques. Les catholiques et les chrétiens orthodoxes vénèrent les saints parce qu'ils croient que ces saints ont été fidèles à Dieu au cours de leur vie et sont maintenant au paradis. Les saints agissent donc comme des intercesseurs entre des humains et Dieu. Et leur prière peut aider ceux qui sont sur terre. D'autre part, les protestants ne vénèrent généralement pas les saints comme les catholiques ou les chrétiens orthodoxes. Les communautés protestantes croient que l'accès direct à Dieu ne peut être obtenu que par Jésus-Christ, alors que dans le catholicisme et l'orthodoxie, la vénération des saints fournit un médiateur entre les humains et Dieu. Par conséquent, les protestants se concentrent sur Jésus-Christ comme le seul médiateur. De plus,
Les protestants ont traditionnellement considéré la vénération des saints comme de l'idolâtrie et de la confiance en d'autres choses que Jésus-Christ, quel que soit le rejet officiel de ces interprétations par l'Église catholique. La 8e différence est la confession. La confession est une pratique profonde et anciennement vénérée dans l'Église catholique, mais certains protestants et chrétiens orthodoxes l'évitent. Il s'agit de confesser ses péchés à un membre du clergé. Son but est de recevoir l'absolution pour ses péchés et qui libère la culpabilité et procure une guérison spirituelle. De nombreux protestants et chrétiens orthodoxes pensent que les pratiquants ne devraient faire cette confession qu'à Dieu et non à une autre personne. Ils le considèrent comme inutile et comme une intrusion dans la relation personnelle d'un croyant avec Dieu. D'autres s'inquiètent de cette nature de confession devant un prêtre qui peut refuser le pardon ou les sanctions en cas de désobéissance. Cependant, certaines branches du christianisme soutiennent la confession occasionnelle à d'autres membres comme une forme de discipline et de responsabilité. La confession est traditionnellement faite en personne, bien que ces derniers temps aient vu les paroisses s'adapter pour accueillir des confessions virtuelles. La 9e différence est le baptême d'un enfant. Le baptême chrétien est un sacrement qui symbolise l'engagement du croyant à suivre le Christ et à faire partie de la famille de Dieu. Pour de nombreux croyants, le baptême des enfants n'est pas considéré comme nécessaire au salut. Ils ne le pratiquent donc pas comme le font les catholiques. Cette différence entre les deux religions réside dans leurs différentes compréhensions de la façon dont une personne devient membre de cette famille spirituelle. Les catholiques croient que le baptême est essentiel pour le salut et doit être fait peu de temps après la naissance, et certaines communautés catholiques encouragent plusieurs cérémonies de baptême tout au long d'une vie. En revanche, les protestants croient qu'une personne doit consciemment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour faire partie de la famille de Dieu et que le baptême est symbolique de cet engagement. La 10e et dernière différence est la Sainte Vierge Marie. La question de savoir si la Vierge Marie était capable ou non de pécher a été une source de nombreux débats parmi les catholiques et les autres chrétiens. Alors que les catholiques croient qu'elle était sans péché et que son corps est monté au ciel après avoir été ressuscité, d'autres chrétiens croient qu'elle était comme tout le monde. Un être humain qui a fait des erreurs, bien qu'il existe de nombreuses différences de croyances à propos de ce saint entre les groupes chrétiens. Les deux s'accordent sur une chose. La Vierge Marie est un symbole important pour leur foi et doit être respectée en tant que telle. De toute évidence, le catholicisme occupe une place unique dans la foi chrétienne et a des croyances qui sont distinctes à d'autres religions du christianisme. Bien qu'il y ait des différences d'opinion, il y a aussi beaucoup de chevauchements entre elles. L'Église catholique est une institution en pleine croissance qui s'appuie sur sa connaissance et ce qu'elle croit être exact. Par rapport à d'autres interprétations historiques et modernes, le christianisme dans son ensemble peut bénéficier d'une compréhension de ces différentes perspectives théologiques et de la reconnaissance de chaque religion a quelque chose de précieux à apporter à l'ensemble des croyants. Eh bien, nous arrivons au thème de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.